African people, you are welcome dans votre émission Africa Celebrity Interview. Aujourd'hui, on a vraiment une célébrité. Il est plus à présenter. Son nom, c'est Mr. Black, le kicker international. Il est devenu le hitmaker de l'Afrique. Il est passé par CCC, il est passé par le label gabonais Ebel Entertainment. Aujourd'hui, il est à Kézit, il est plus à présenter. C'est Mr. Black qui nous accorde un temps aujourd'hui de parler de son album, son actualité et de lui-même, sa marque aussi. Mr. Black, bienvenue chez nous. Pour moi, c'est un plaisir. Ce moment a été rêvé par moi et par tous ceux qui me suivent. Ils ont demandé en vain, Prince, bon, il faut que tu ailles au Bénin prendre Mr. Black. J'ai la chance que tu es chez moi. Et là, bienvenue chez moi. Merci. On va commencer par ceci. Parlant de musique, c'est une histoire de production. Et récemment, plutôt, tu as sorti Alpha avec Exit Music. On aimerait savoir comment ça se passe. Quel est le bilan avec l'album? Le bilan de l'album, il est plutôt semestriel. Donc pour espérer un bilan, il faudrait attendre, je pense, le mois de février. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est que l'album, c'est très bien vendu. Il a le succès qu'on attendait. Quoique, en tant que perfectionniste, je suis quelqu'un qui a l'habitude de rêver de beaucoup plus. Donc, on va essayer de corriger le tir sur les prochains projets. Et voir ce que ça va donner. On va aller tout droit à quelqu'un qui s'appelle Adino. Récemment, on a vu le clash, on a vu tout ce qui s'est passé. On a écouté tu dois me faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de piment par rapport à Adino? Non, en fait, est-ce qu'il se passe quelque chose vraiment? Depuis quelques années, en fait, il m'indexe, il me lance des pics à travers des sons, des statuts, des posts Facebook. J'ai aussi appris dans ta chanson récemment qu'il a demandé un feat que tu as refusé. C'est ça, mais voilà, il y a plusieurs choses en fait. Tu vois, il a demandé une collaboration, après il est venu me voir après avec son équipe pour essayer de faire un clash arrangé. Tu as refusé et tout? Après, je ne voulais pas en fait collaborer avec je suis comme ça, quand je sens pas quelqu'un, je dis non. Quitte à frustrer la personne, moi, ça n'engage que la personne, moi, je dis ce que je pense et puis ça s'arrête pas. Donc, j'étais à la base en train d'enregistrer un morceau et c'était en impro, tu vois. Donc, généralement, quand j'improvise, les morceaux ego trip, c'est ce qui sort que j'aime garder. Tu changes pas après? Non, je ne change pas. Donc j'étais en train d'enregistrer et puis c'est sorti comme ça. J'ai dit bon, ok, ça, on garde ça comme ça. Donc c'était pas un truc de prévu en fait? Non, c'était pas prévu, honnêtement, c'était pas prévu. Mais bon, après, bah écoute, c'est qui se sent morveux se mouche. D'abord c'est lui, le reste, on y reviendra, ça c'est sûr. Parce qu'il y a 3 personnes sur ma liste. J'ai déjà éliminé 2, il en reste une. On peut connaître le nom, ça fera plaisir. Non, vous verrez, moi je sors les noms, moi je n'y vais pas par 4 chemins. Je suis un homme, j'ai mes couilles, donc s'ils ont des couilles, ils feront pareil et puis c'est tout. Tu es parti d'artiste à producteur, maintenant tu es businessman et entrepreneur. Ta marque iFoc, qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que quand on entend le nom, on a beaucoup d'idées derrière la tête. On se demande, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut craindre le karma. Le karma. On a pensé au fuck, tu vois. Ça laisse à désirer parce que j'aime beaucoup les jeux de mots. Tu as plutôt voulu jouer sur l'esprit des gens, un truc comme ça. On va dire. Donc pour le moment, on n'est plus en productivité, vu que je suis beaucoup plus concentré à gérer mes projets personnels. Ce sera un projet qui va retrouver son statut en 2019. Inch'Allah, et à partir de là, les vraies choses vont commencer. Par rapport à la marque, est-ce qu'il y a eu des productions qui viennent au Togo chez nous? Est-ce que ceux qui veulent acheter ta marque pourraient facilement le retrouver dans des boutiques chez nous au grand marché? Il y a eu des productivités qui se sont écoulées ici, bien entendu. Pour le moment, comme j'ai dit, nous sommes en rupture de stock et la productivité reprendra dans les prochains mois. Quand ça va démarrer, c'est pour vous sauver. En parlant de tes projets personnels, que devient Self-Made? Le label, ça reste toujours le label, juste que je ne suis plus le PDG du label.
Moi, je me contente juste de faire la DA, la direction artistique et d'autres projets annexes, le ghostwriting et autre chose. Et c'est Fouad Cardio qui est désormais le PDG. Est-ce que tu es l'artiste de KZ ou est-ce que Selfmade Made aussi est partenaire en même temps de KZ? C'est tout la même en fait qui est en partenariat avec KZ. Je suis le seul artiste en production à KZ dans le label. Chaque fois que tu es là, quel est ton sentiment? Qu'est-ce que ça te donne comme impression quand tu es chez nous de voir? Ah, la belle impression, je suis togolais, ma mère est togolaise. Ça, on ne le sait pas. Donc, oui, je viens de te dire ça. Donc, togolais de quelle ville, de quel village? Amérique d'Amérique. Ok, voilà pourquoi tu parles Mina. Voilà pourquoi tu parles Mina. Quel message tu as? Pourquoi je parle Mina? Ouais, tu as dit ça dans le sens sur lequel tu dis, tu as parlé Mina. Tu as fait plus d'un mot. Des mots quand même, tu formules, c'est bien. Quel message tu aurais à l'endroit de tous ces jeunes-là, togolais, africains, qui t'aiment beaucoup et pour qui tu deviens un modèle au jour le jour? Juste merci. Il n'y a pas un mot plus fort que merci, donc merci. Et s'ils voulaient devenir comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Mon parcours, il est un peu bizarre, je dois dire, mais pour un artiste, je pense que le plus important, c'est de ne pas négliger les études, la pratique de la langue française, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des morceaux chaotiques. Ça ne me plaît pas de le dire de cette façon, mais des artistes qui ont du mal à faire sujet vers complément, c'est triste. C'est vraiment triste et le tour n'est pas d'aller devant un micro, De rapper ou chanter. c'est pas ça en fait. Il faut de la logique dans ce qu'on dit, de sorte à ne pas donner la possibilité aux chroniqueurs de dévaloriser les œuvres que nous offrons aujourd'hui. C'est très important. Donc ils prennent le temps de bien étudier et de s'assurer que s'ils se lancent dans la musique et que pour une raison ou pour une autre, ça ne prend pas. Il y a autre chose qui peut l'embrasser. Voilà, il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Aujourd'hui, pour nous, ça a pris, on remercie Dieu, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Le message il est clair de Mr. Blaze, il faut qu'on s'assidue à l'étude, il faut qu'on apprenne, il ne faut pas qu'on veuille toujours être artiste parce que quelqu'un est artiste, de loin on le voit et ça nous plaît. Nous sommes en 2019, un message de bonne année à mon public, d'abord au Togolais et à toute l'Afrique. Mes vœux les meilleurs, la santé, parce que tout le reste on peut l'acheter. Ouais, tout le reste on peut l'acheter. Le succès aussi s'achète. Tu l'as acheté toi? Ça dépend, au prix des sacrifices. Rien ne sortir sans sacrifice. Là je suis d'accord, si c'est là je suis d'accord. Là je suis d'accord. Parce que quand on prend ce mois d'acheter, on passe à l'argent immédiatement, tu vois. Moi c'est pas de l'argent. Quand je parle de sacrifice des nuits blanches, Tu as bossé à taffer, ça s'achète. bah oui, c'est un troc. Tu sacrifies ton sommeil contre tes objectifs, tes ambitions. Nous sommes arrivés presque à la fin de votre émission Africa Celebrity Interview avec un invité spécial, Mr. Blaze, qui nous a été ramené par IP International Production, qui est spécialisé dans la promotion, production et booking des artistes. Aujourd'hui, ça a été un plaisir pour moi et pour vous, parce que c'est pour vous qu'on le fait, d'avoir découvert Mr. Blaze. Il nous a révélé beaucoup de choses. Il nous a même dit que sa maman était togolaise, ce qui est pour nous quelque chose de merveilleux, parce que l'Afrique a des talents, mais le Togo ne continue pas à influencer des talents. Mes chers amis, allez liker, aimer, partager Africa Celebrity Interview. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Nous disons un grand merci à IP International Production. Ciao. Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Si tu n'as rien à dire, négro, tais-toi. Tu ne manges pas
à ta fait, mais c'est toi qui veux parler. Y'a que moi-même pour faire mieux que Alpha. Sur ça je peux parier, vu ce que j'ai pu traverser en 10 ans. Tu peux m'appeler l'alien, version 2.0. Je kiffe les Togolaises et les Maliennes. Regarde-toi, n'as-tu pas pitié de toi-même? À chaque fois que je sors un morceau, tu te ramènes. Allez non, c'est de toi que je parle, ça ta merde. Tu diras que t'es plus fort que moi dans tes rêves. Si tu n'as pas honte, on va diminuer ton âge, je t'ai refusé.